Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama
Didn't disturb the neighbors too much. Would it be okay with that one? Oh, no, the neighbors are okay. Pardon? The neighbors are okay. They're okay now. Not too loud. No, it's good. Quite another one. In the translation into His Holiness Janananda Maharaj ki jai. Hare Krishna. What language do we need a translation besides French? What other language? Quelles sont les autres langues pour lesquelles nous avons besoin d'une traduction? She will translate in Russian in the back. Okay. Well, Hare Krishna. Nice to be here in Yoga Lyrique. Je suis heureux d'être ici ce soir à Yoga Lyrique. Very auspicious day today. C'est
C'est un jour très auspicieux aujourd'hui. Today is the disappearance day of Narottam Das Thakur. Aujourd'hui, c'est le jour de disparition de Narottam Das Thakur. We discussed Narottam this morning. Nous avons parlé de Narottam ce matin. So this evening we will not necessarily discuss about Narottam. Donc ce soir, nous n'allons pas parler de Narottam. I On a thought this parlé evening, so just before we came, I just felt a little inspiration. Donc j'ai eu une inspiration avant de venir. I'm just trying to remember, did I bring the relevant book? Donc je vais essayer de me rappeler ce que j'ai ramené le bon livre. Let's see what I've got. I've got a few books, but I don't think I made a note of it. It's on my, the thing I wanted to read was on my computer, but it's a verse from the 4th canto of Srimad Bhagavatam. I don't have access to the 4th canto of Srimad Bhagavatam. C'est un verset du 4e chant du Bhagavatam, mais je n'ai pas le Bhagavatam. We only have it in French. Pardon? I might be able to find it in the French one. Do you have the 4th Yes. canto? Chapter 19, if I'm not mistaken. Very special verse. I don't know why I didn't bring it. I guess I forgot. You give me the book and I'll probably find it a little quicker. 4th canto, chapter 19. And this is not the right verse. What can we do? What's that say? The sacrifice is organized by King Krita. Okay, that's it. That's the right chapter. 35 or 34, I think it is. Ah, this is it. Perfect. Yes. This is the verse. I see I came straight to it, but how do I get the English one? Donc je l'ai trouvé, mais Can you look it on your est-ce que quelqu'un peut mobile? le trouver en anglais peut-être? 4:19:34. 4:19:34. 4, 19, 34. Canto 4, chapter 19, text number 34. English version. You have? Thank you. So I'm not going to read the French, so you can read that. Donc je ne vais pas lire le français. Bon, bah, I'm not going to read the Sanskrit either. ni le sanskrit. We'll just read the English. Can we get rid of those black balls on the right side or not? The square boxes, I can't read it properly. C'est le 4, 19, 34. If you have it in Russian, it would be easy, wouldn't it? Never mind, I can maneuver around them, but it's just time we haven't got time to discuss too much on that. So this is the translation of this verse. Donc voici la traduction de ce verset. And it's a description how a long, long time ago, when great king was performing various ceremonies to attain good fortune, you could say. Donc c'est un verset qui a été prononcé à l'époque où les rois faisaient des sacrifices auspicieux. But somehow or another, by higher arrangement, he wasn't able to complete his sacrifices or his ceremonies. Mais d'une façon ou d'une autre, par des arrangements supérieurs, il n'a pas été capable d'accomplir son sacrifice. So this is a, excuse me, let's maybe get one verse up. Yeah. So this is actually to appease him. I think it's Lord Brahma saying, Lord Brahma is the great creator of the universe. He said, don't be disheartened. Donc c'est le Seigneur Brahma qui parle à Prithu qui accomplissait le You sacrifice. tried so Il hard essaie de l'apaiser. and you didn't quite make it, you know. Il dit à Prithu, en fait, tu as essayé tellement de faire So he sacrifice said- que tu n'as pas réussi. Lord Brahma, I think, said to this great king, he said, my dear king, do not be agitated and anxious because your sacrifices have not been properly executed due to providential impediments. Donc il lui dit, cher roi, ne sois pas troublé ni anxieux du fait que tes sacrifices n'ont pas été accomplis correctement en raison de circonstances fortuites. Kindly take my words with great respect.
We should always remember that if something happens by providential arrangement, we should not be very sorry. Veuille accepter mes paroles avec grand respect. Souvenons-nous toujours que devant les interventions de la Providence, nous ne devrions jamais éprouver de chagrin. The more we try to rectify such reversals, the more we enter into the darkest region of materialistic thought. Et plus nous tenterons de remédier à ces situations contraires, plus nous nous enfoncerons dans les profondes ténèbres de la pensée matérialiste. It was nice these devotees have just arrived. They've been chanting, I think, at Eiffel Tower. Is that correct? No, don't say that. Les dévots, c'est auspicieux, ils viennent de revenir, ils sont arrivés de la tour Eiffel. Trifle, like a trifle tower. So they've just, and this is a very relevant verse to you actually. Donc c'est un verset qui est à propos de votre activité. Especially the purport. Surtout les teneurs apportées. And Prabhupada writes in the purport. Voici ce que Prabhupada dit dans les teneurs apportées. Sometimes, it's in the purport, huh? Sometimes the saintly or very religious person also has to meet with reversals in life. Prabhupada dit, parfois les personnes saintes ou très religieuses doivent également affronter les revers de l'existence. Such incidents should be taken as providential. Mais les incidents de cette nature devraient être considérés comme étant envoyés par le destin. Although there may be sufficient cause for being unhappy, one should avoid counteracting such reversals, for the more we become implicated in rectifying such reversals, the more we enter into the darkest regions of material anxiety. Même si l'on a des raisons de s'affliger, il faut éviter de lutter contre ces revers de fortune, car de tels efforts ne contribueraient qu'à nous plonger davantage dans les plus profondes ténèbres de l'anxiété matérielle. Lord Krishna has also advised us in this connection, we should tolerate things instead of becoming agitated. Ce que nous conseille également Sri Krishna, plutôt que d'être perturbé par ces situations, il faut les tolérer. So this is an extremely interesting topic. You can find 10:14:8. But before we go on to that, we will just refer to what Krishna says, where he says we should tolerate without being too disturbed. What is that verse? Does anyone remember? Donc c'est un sujet très intéressant, mais il faut qu'on essaye de se rappeler de ce que nous disait Krishna lorsqu'il nous dit qu'il faut que l'on tolère sans être affligé. Est-ce que vous vous rappelez c'est quel verset que... It's pretty hard for people to tolerate, isn't it? When reverses come our way, disappointment, frustration, it's hard to tolerate. C'est difficile de tolérer parce que lorsqu'on a des obstacles, on a la frustration. If you look in the second chapter of the 14th verse, you will see what Krishna says. No, Donc, not the 14th. verset 14 du chapitre Yeah, 2, 14th, on va voir 14th, ce que Krishna nous dit. text 14. What does he say? Oh, son of Kunti, that means Arjuna, he's speaking to Arjuna. The non-permanent appearance of happiness and distress, and their disappearance in due course, are like the appearance and disappearance of winter and summer seasons. They arise from sense perception, O scion of Bharat, and one must learn to tolerate them without being disturbed. Donc Krishna nous dit, éphémères joies et peines comme été et hiver vont et viennent ô fils de Kunti. Ils procèdent de la perception des sens aux descendants de Bharata. Il faut apprendre à les tolérer sans en être affecté. But tolerance is not always such an easy thing. La tolérance, c'est pas toujours facile. So this evening we'll look a little bit more into this subject matter. When we see in the previous verse which we read just now that if we try to counteract these situations ourselves, we often become very implicated. Donc la tolérance, c'est quelque chose de difficile à intégrer. Et nous venons de voir dans le verset qu'on a lu juste avant que lorsqu'on a des obstacles, il ne faut pas essayer de lutter contre eux. A tremendous effort on our part sometimes to get our own revenge or to, justify ourselves or readjust the situation.
Et lorsque on a ces obstacles, on essaye de trouver des justifications, on essaye on lutte. So let's look we just heard what Krishna says. Let's look at another verse by Lord Brahma. This is in the 10th canto, chapter 14, text number 8. 10th canto, chapter 14, text 8. You might find it. I don't know if it's translated in Russian or not. I do not know. In French, we stopped at 13. I know you do. Actually, it's translated, but it's not been published yet. This 10th canto is ready, but we're waiting now. We're working on the 11th canto. Once the 11th canto is finished, then it's just a matter of cleaning up the volumes, and the whole last 3 cantos will be ready for printing. En fait, le verset est prêt, mais le livre n'a pas encore été publié. 10th and 12th have been translated, more or less. Le chant 10 et 11 ont été déjà traduits en français. Now, Chitralila Mayapur is working on the 11th canto. Chitralila, elle est en train de finir la traduction du chant 11. So anyway, maybe you have to look in here, but it's in the Bhagavad Gita. Maybe we can find it. En fait, c'est un verset qui est présent aussi dans le Bhagavad Gita. Tatenu kompam susamikshamanam kunjana evatmakita vipakam. Index of verses quoted. It should be in here. Tate, let's see. Tate. T for T. T for Tate. 12:14. We'll go to the 12th chapter of the Bhagavad Gita. And this is good because this is relevant to it anyway. 12:14. If you have it in French. In the purport, you should find Dans les this. teneurs et portées du chapitre 12, verset 14, il y a ce verset. It doesn't give the exact translation. It doesn't only give a part of the verse. See, here 10:14:8. Tattenu kampam. We'll just read what Prabhupada says. The person, whenever a devotee is in distress or has fallen into difficulty, he thinks that it is the Lord's mercy upon him. Dans ce verset, Prabhupada traduit qu'il soit plongé dans un profond désarroi ou confronté à des difficultés, le dévot se sent toujours béni par le Seigneur. He thinks, thanks to my past misdeeds, I should suffer far, far greater than I am suffering now. Le Seigneur dit, non, le dévot pense. Mes péchés furent tels que je devrais souffrir 1000 fois plus. So it is by the mercy of the Supreme Lord that I am not getting all the punishment I am due. Si je ne reçois pas la totalité du châtiment, ce n'est que parce que le Seigneur suprême est miséricordieux. I'm just getting a little by the mercy of the Supreme Personality of Godhead. Par l'effet de sa grâce, je n'en reçois qu'une portion infime. Prabhupada says then, therefore he is always calm, quiet and patient, despite many distressful conditions. C'est pourquoi il est toujours calme, serein et patient, même dans les pires circonstances. And in the actual verse itself, there's another part to this verse, that the devotee doesn't just tolerate, but he offers respectful obeisances to Krishna within his heart. Donc, dans le verset, ça continue et ça dit que le dévot ne fait pas que tolérer, il offre son obéissance à Krishna dans son cœur. With his heart, words and body, he offers obeisances. Il offre ses obéissances avec son cœur, ses mots et son corps. Such a devotee is surely eligible for liberation. Et un tel dévot est éligible à la libération. For it has become his rightful claim. Parce que cette libération, elle est devenue sa rightful claim. Your due claim. Son dû. You La deserve it. libération lui est due. And there's a nice purport here. I hope you can contact. Okay, you can translate the purport. Purport. Srila Sridhar Swami. Now, Srila Sridhar Swami was a great commentator on this particular scripture.
explains in his commentary that just as a legitimate son has to simply remain alive to gain an inheritance from his father, one who simply remains alive in Krishna consciousness, following the regulated principles of Bhakti Yoga, automatically becomes eligible to receive the mercy of the personality of Godhead. Donc, il y a de très belles teneurs rapportées par Prabhupada qui expliquent. Il commence en citant Sridhar Maharaj, qui est une sainte personne qui a commenté le Srimad Bhagavatam. Il dit Sridhar Maharaj explique dans ses commentaires que de la même façon qu'un fils légitime a simplement à rester en vie pour gagner l'héritage de son père, alors une personne qui reste en vie dans la conscience de Krishna et qui suit les principes régulateurs du Bhakti Yoga, automatiquement il devient éligible à recevoir la miséricorde de Dieu la personne suprême. In other words, he will be promoted to the kingdom of God. Et en d'autres termes, il va être promu au royaume du Seigneur. And the example given here, of course, is a man is leaving his inheritance to his son. The main thing is the son he has to stay alive. If he dies, he will not inherit the father's inheritance. Donc, dans cet exemple, on prend l'exemple d'un père qui va donner son héritage à son fils, et le fils a simplement à rester en vie pour recevoir cet héritage. So what Lord Brahma is saying here, that if you stay alive in Krishna consciousness, tolerating some reactions to our past activities, or whatever it may be, some inconvenience, some difficulty, whatever, we stay alive, meaning we keep in Krishna consciousness. Et ici, cette analogie est faite pour comprendre que si on reste en vie dans la conscience de Krishna et que l'on tolère les difficultés qu'on peut rencontrer, eh bien, nous gagnerons cette libération. The word susamikshamana indicates that a devotee earnestly awaits the mercy of the Supreme Lord, even while suffering the painful effects of previous sinful activity. Dans les teneurs rapportées, on continue, il est écrit le mot susamikshamana indique que le dévot, il attend avec ardeur la miséricorde du Seigneur, et avec une telle ardeur que lorsqu'il souffre les conséquences pleines de souffrance de son karma, il attend toujours la miséricorde. Lord Krishna explains in Bhagavad Gita that a devotee who fully surrenders unto him is no longer liable to suffer the reactions of his previous karma. Le Seigneur Krishna explique dans la Bhagavad Gita qu'un dévot qui est pleinement abandonné à lui n'a plus à souffrir les réactions de ses activités passées. De son karma. Now, listen to this. However, because in his mind, a devotee may still maintain the remnants of his previous sinful mentality, the Lord removes the last vestiges, remains, that was like the last remains, of the enjoying spirit by giving his devotee punishments that may sometimes resemble sinful reactions. Là, il y a quelque chose d'intéressant. Toutefois, puisque la mentalité d'un tel dévot, elle continue à maintenir les restes de ses mentalités pécheresses, alors le Seigneur, il se met à enlever les derniers vestiges de son état d'esprit de profiteur en lui donnant des punitions qui peuvent ressembler quelquefois à des réactions pécheresses, à des réactions du karma. The purpose of the entire creation of God is to rectify the living entity's tendency to enjoy without the Lord, and therefore the particular punishment given for a sinful activity is specifically designed to curtail the mentality that has produced the activity. Le but de toute la création de Dieu, c'est de rectifier les êtres, c'est de rectifier la tendance à profiter, à jouir des êtres vivants, à jouir sans le Seigneur. Et c'est pour cela que une rectification particulière est donnée par le Seigneur pour que la mentalité d'indépendance, elle soit rectifiée.
Although a devotee is surrendered to the Lord's devotional service, until he is completely perfect in Krishna consciousness, he may maintain a slight inclination to enjoy the false happiness of this world. Bien qu'un dévot soit abandonné au Seigneur par le service de dévotion, tant qu'il n'est pas parfaitement dans la conscience de Krishna, alors il va maintenir une petite tendance à jouir du faux bonheur de ce monde. The Lord therefore creates a particular situation to eradicate this remaining enjoying spirit. Et c'est pour cela que le Seigneur, il va créer une situation particulière pour éradiquer ce vestige de tendance à profiter de ce monde. This unhappiness suffered by a sincere devotee is not technically a karmic reaction. It is rather the Lord's special mercy for inducing his devotee to completely let go of the material world and return home back to Godhead. Donc, ces réactions de souffrance que subit un dévot sincère ne sont techniquement pas des réactions karmiques, mais c'est plutôt la miséricorde spéciale du Seigneur pour induire le dévot à complètement s'abandonner et complètement abandonner le monde matériel pour retourner à Dieu. A sincere devotee earnestly desires to go back to the Lord's abode. Un dévot sincère désire retourner au royaume de Dieu. Therefore, he willingly accepts the Lord's merciful punishment and continues offering respects and obeisances to the Lord with his heart, words, and body. Ainsi, le dévot, il accepte cette miséricorde du Seigneur sous la forme de punition et il continue de lui offrir son respect et son obéissance dans son cœur, dans ses mots et à travers son corps. Such a bona fide servant of the Lord, considering all hardship, a small price to pay for gaining the personal association of the Lord. What happened there? Lost the comment. Certainly becomes a legitimate son of God, as indicated here by the words Dayabak. Un tel serviteur bona fide du Seigneur qui considère tous les obstacles comme un simple petit prix à payer pour gagner l'association personnelle du Seigneur, alors un tel dévot, il devient le fils légitime du Seigneur, et ceci est indiqué par les mots Dayabak. Just as one cannot approach the sun without becoming fire, one cannot approach the supreme pure Lord Krishna without undergoing a rigid purificatory process, which may appear like suffering, but which is in fact a curative treatment administered by the personal hand of the Lord. De la même façon qu'on ne peut pas approcher le soleil sans avoir la qualité du feu, on ne peut pas de la même façon approcher celui qui est suprêmement pur, le Seigneur Krishna, sans passer à travers un processus de purification qui est rigide et qui peut apparaître comme de la souffrance, mais qui est en fait un traitement curatif qui est administré par les mains personnelles du Seigneur. It's beautiful. Prabhupada says here that this statement, that verse, we're reading now from this book called Nectar of Devotion. Prabhupada says this statement of Srimad Bhagavatam should be the guide of all devotees. Et dans le nectar de la dévotion, Prabhupada écrit à propos de ce verset, cette déclaration du Srimad Bhagavatam, elle doit être un guide pour tous les dévots. We shouldn't expect immediate relief from the reactions of past misdeeds. Et on ne doit pas attendre une libération immédiate de nos activités passées. Prabhupada just goes on how important this particular verse is Et in a Prabhupada, devotee's il life. insiste sur l'importance de ce verset. So it's one thing to get freed of the... Most people think of sinful reactions in terms of suffering in hell or some pain that we experience in this life. La plupart des personnes, elles considèrent les réactions mauvaises de leur karma comme aller en enfer ou souffrir dans cette vie. Which is
Of course, that is, generally speaking, it's a sinful reaction. Et en général, en effet, ces situations que l'on rencontre, c'est en effet le retour de notre karma. But without knowledge beyond, let's say, not just the workings of karma, but beyond that. Mais si on s'arrête là, on ne considère que les fonctions mécaniques du karma. People don't realize that pious activities also create reaction. Et on ne sait peut-être pas, on n'a pas en tête que même les activités pieuses, elles créent une réaction karmique. Which bind us in this world. Ces réactions karmiques, elles nous attachent à ce monde. They also cause birth and death in the material world. Et ces réactions karmiques, elles provoquent aussi la naissance et la mort dans ce monde matériel. Krishna also wants to free us from the bondage of pious activity. Et Krishna, il veut nous libérer de l'attachement aux activités pieuses. And the real problem is that we are thinking in terms of you could say, the material world. We're seeing it as our field for enjoyment. Et le problème, c'est que l'origine, on considère ce monde matériel comme un champ pour exprimer nos désirs de jouissance. And even if we're very pious, we're still seeing it from a material perspective. Même lorsque l'on agit de façon pieuse, on continue de voir ce monde comme notre propre terrain de And jouissance. even if we get good material reactions, we're still in the material world. Et même si on reçoit des activités positives, du bon karma, on est encore dans le monde matériel. And we still have a tendency to want to enjoy this material world. Et on a toujours cette tendance de vouloir jouir et profiter de ce monde. So this tendency, this enjoying spirit, separate from Krishna, it's the nature of the soul to be happy, but to try to enjoy separate from Krishna. Et donc cette tendance, c'est de vouloir profiter ou jouir de ce monde de façon séparée de Krishna. Sometimes it's not just tolerating you could say, well, maybe it's bad karma, we're tolerating the suffering or the anxiety, but it's also tolerating the other side too, being praised or receiving some kind of good karmic reactions of various kinds, not becoming captivated by them or attached or dependent upon them. Donc, lorsque l'on parle de tolérance, cela ne concerne pas uniquement les mauvaises réactions, c'est-à-dire la souffrance, la maladie, etc. Mais on parle de tolérance aussi pour les bonnes réactions. Par exemple, lorsque les personnes nous mettent en avant, nous mettent dans des situations où l'on est glorifié, il faut aussi tolérer cela pour ne pas s'attacher à ces situations. A person may have, say a lady, she has a very beautiful body or something. Une femme, par exemple, peut avoir un très joli corps. And she may be very attached to it, say. Et elle peut être très attachée à ce corps. Trying to show it off. Et elle veut le montrer. The men are very attached to it also. Et les hommes sont aussi très attachés à cela. In this way, they identify, oh, she's a very beautiful woman, he's a very handsome man. Et de la façon, puisqu'ils s'identifient, ils se disent, oh, c'est une très belle femme. Et, Oh, c'est he's un very très bel homme. learned. He's a learned person. Oh, il est très éduqué. She's very strong. Oh, elle est très forte. Oh, a very famous person. Ou très connue. But all this is karma. Mais tout ceci, c'est juste du karma. It's actually superfluous, means it has nothing really to do with the soul. C'est superficiel, ça n'a rien à voir avec l'âme. And because the living entity, of course, is identifying with these various karmic reactions. Et puisque les êtres vivants, ils s'identifient à toutes ces réactions du karma, And naturally, when things don't go the way we like them to go, we may become disturbed. When things don't go the way we like them to go, we may become disturbed. donc on s'attache à cela, et lorsque les choses ne vont pas comme nous l'entendons, alors nous devenons perturbés. And we create more karma. Et à cause de ces perturbations, on crée encore And plus it de goes karma. on and on like this, ad infinitum. Et c'est comme ça se produit de façon infinie. We try to counteract the karmic reactions, whatever form they come in. On essaye de contrecarrer les réactions karmiques qui viennent de plein de façons différentes. But the real problem, it doesn't remove the tendency which the living entity has
or trying to enjoy this material world. Mais le problème, c'est qu'on se débat, mais nous ne nous débarrassons jamais de la tendance naturelle à vouloir jouir de ce monde. As long as that tendency is there, we're bound up in this world cycle of samsara, birth and death. Et tant que nous ne nous débarrassons pas de cette tendance, alors nous sommes condamnés au samsara, le cycle de naissance et de mort. Lord Brahma, Krishna are giving advice how to bring that cycle to an end. Et le Seigneur Brahma et Krishna, ils nous donnent des indices pour que l'on en finisse avec ce cycle de naissance et de mort. In the teachings earlier in this scripture, the Srimad Bhagavatam, we see a nice verse which describes that the intelligent men, they become freed of this chain of action and reaction by remembering the personality of Godhead. Et une des méthodes, elle est présentée dans le Srimad Bhagavatam, mais c'est un verset qui dit qu'une personne intelligente devient libérée de cette chaîne du samsara en se rappelant de Dieu, la personne suprême. You see, the key here is association. One associates in a way that our focus changes from seeing ourselves as the enjoyer to seeing Krishna as the enjoyer. Donc, le point essentiel, c'est l'association. Grâce à l'association, on va faire cette transformation où on ne se perçoit plus comme le jouisseur, mais on commence à percevoir Bhagavad Krishna Gita, comme le there's jouisseur. a nice verse in the 5th chapter at the end, 29th verse, I think, isn't it? Who knows that verse? Bhaktaram Yagatapasam Bhavalokasam. Krishna says that he is the real enjoyer. Donc dans le verset 29 du chapitre 5, Krishna il dit je suis le People don't like to hear originel, this. je suis le jouisseur originel. They don't like to hear this very much. Why should he be the enjoyer? Mais les personnes n'aiment pas beaucoup entendre cela The reason is because he is the enjoyer. parce qu'ils se croient le jouisseur, mais c'est Krishna And qui we est are le jouisseur. a little part and parcel of Krishna, so we also have that tendency, of course. Ananda, I think, whatever it is. We also have that desire, that tendency to be the enjoyer. Donc, puisque nous sommes une parcelle de Krishna, eh bien, nous avons aussi cette tendance, tout comme lui, à être un jouisseur. But supposed to be in relationship with Krishna. Mais cette tendance, sa condition naturelle, c'est d'être relié à Krishna. The process of devotional service is the process of awakening or connecting with Krishna. Et donc, il y a ce procédé de la conscience de Krishna qui nous reconnecte à lui. Krishna says he's the proprietor. Krishna dit, je suis le propriétaire. And he's the real friend of all living entities. Et il dit, je suis le véritable ami de tous les êtres vivants. Can't have a better friend than Krishna. On ne peut pas avoir un meilleur ami que Krishna. And there's no need to worry. If one's unconscious of Krishna, there's no more anxiety, no more fear, no more suffering externally is there, but one no longer identifies with it. Pour celui qui est ami avec Krishna, alors il n'y a plus d'anxiété, il n'y a plus de peur. Il peut y avoir quelques souffrances, mais elles sont toujours extérieures, superficielles. This is the principle, how to apply this tolerance, and at the same time, not just tolerance, but taking shelter of Krishna. Donc c'est le principe de accepter, en fait, avoir cette tolérance et se reconnecter à Krishna. So we'll ask this question, tolerance, when generally speaking, either due to karma, or in this case, Krishna's direct hand working. Donc il y a cette question naturelle qui peut arriver s'il y a ces souffrances qui viennent, alors quelles sont leurs origines? Est-ce que c'est les mains personnelles de Krishna ou est-ce que c'est juste des réactions de mon karma? Either way, Krishna's, you could say, ultimately is behind it all. Dans les deux cas, Krishna en est l'origine. We understand that. Krishna says, and you can Gyapamam Shantimachid, you can be peaceful. Et Krishna dit, si tu comprends cela, alors tu peux, tu deviens en paix. Even in the face of all kinds of trials and tribulations.
même lorsqu'on est au milieu de situations les plus compliquées. When we understand that it's not exactly a person is famous or beautiful or rich or strong. These are all temporary karmic identities. Et on intègre, on comprend graduellement que tout ce qu'on voit d'extérieur, les personnes qui sont belles, célèbres, etc., ce sont juste des réactions temporaires du karma. People in ignorance know nothing more than that, practically. Mais les personnes en ignorance, pour elles, c'est leur entière réalité. And their happiness is very, at best, very shallow, very flickering. Et leur bonheur dans ce monde, il est extrêmement éphémère. But when one is connected with Krishna, who is the reservoir of pleasure, Mais lorsque l'on se reconnecte à Krishna, qui lui est le réservoir de tous les plaisirs, like a plug, like electric appliance, when it's applied to a battery, maybe it lasts for some time. donc c'est comme lorsque on se connecte à la prise, on reçoit l'électricité. Donc si on se connecte à une batterie, la batterie a une certaine durée de vie. When we're connected to the main electric socket, right, there's no cessation. Mais si on se connecte directement à l'usine ou au générateur, alors là, il n'y a plus de problème. So, connecting with Krishna, a constant flow through the process of devotion, a constant flow of satisfaction or pleasure is there. Donc lorsqu'on est connecté à Krishna, il y a ce flot constant de satisfaction. Our problem is sometimes we forget that. Le seul problème, c'est qu'on a tendance à We oublier forget cela. our connection with Krishna. On a tendance à oublier cette connexion avec Krishna. And if we know that Krishna is our real friend, he's a friend of all living entities. Et si on sait que Krishna est l'ami de tous les êtres vivants, And every living entity is Krishna's part and parcel. et que tous les êtres vivants sont des parcelles de Krishna, One of the big problems is envy. We envy other living entities. et un autre problème que l'on a, c'est qu'on a tendance à envier les autres êtres vivants. But if we understand everyone's connection with Krishna, we understand the nature of life and so on, there's no need to be envious. Mais si on comprend que tous les êtres vivants proviennent de Krishna, alors il n'y a plus matière à être envieux. Because one sees everything as Krishna's energy. Parce qu'on commence à reconnaître que tout lui appartient. And no matter what happens, in the real sense of the term, everything is under Krishna's direction. Et on comprend que peu importe ce qui se passe, tout est sous son contrôle. When one can see like that, then there's no more disturbance. One can be happy even in the midst of all kinds of difficulties. Et lorsque l'on comprend ça, alors on peut expérimenter ce bonheur même au milieu des pires situations. You can read, in fact, the very verse we are reading in the 12th chapter of Bhagavad Gita, for instance. Donc on peut même le voir dans les teneurs et portées que l'on lisait. Donc c'est le verset 12-13 du chapitre 12. One who is not envious, but is a kind friend to all living entities, who does not think himself a proprietor, and is free from false ego, who is equal both in happiness and distress, who is tolerant, always satisfied, self-controlled, and engaged in devotional service with determination, his mind and intelligence fixed on me, such a devotee of mine is very dear to me. Celui qui se comporte avec tous en ami bienveillant et n'envie personne, qui ne se croit le possesseur de rien et s'est affranchi du faux égo, celui-là, mon dévot, m'est très cher. La peine ne l'affecte pas plus que la joie. Tolérant, maître de ses sens, il éprouve un inaltérable contentement. Il pratique le service de dévotion avec détermination, son mental et son intelligence toujours fixés sur moi. I just want to see if there's a little description here. Let's see, where's it come up? It's right at the beginning. Tolerance means, dear Prabhupada says, 13th chapter, the Bhagavad Gita, text number 8. In the purport, you can find it out. Tolerance means that one should be practiced to bear insult and dishonor from others.
Donc il y a le verset 8 du chapitre 13 qui parle de la tolérance. Et dans ce verset, ça dit que, dans les tenants reportés, ça dit que la tolérance consiste à supporter les insultes et le déshonneur. If one is engaged in the advancement of spiritual knowledge, there will be so many insults and much dishonor from others. Lorsqu'on cherche à cultiver le savoir spirituel, on se trouve exposé à bien des affronts. This is expected because material nature is so constituted. Ainsi le veut la nature matérielle. And Baba gives the example of Prahlad. We won't get into that, but how he was basically chastised by his own father. Et il y a l'exemple qui est donné de Prahlad qui était Such lui, a way, huh? il était Father torturé par tried to kill son him, propre père. tried to kill Son his propre own père essayait son de le tuer, because his son was a devotee. juste parce que son fils était un dévot. His father was not a devotee. Et son père, lui, n'était pas dévot. And it's very, for those who are totally in the material frame of mind, the very concept of devotional service is very unpalatable. En effet, ceux qui ont un état d'esprit très matériel, pour eux, les concepts de dévotion sont complètement indigestes. So there may be, Prabhupada says, there may be many impediments Donc Prabhupada explique to making advancement in spiritual il knowledge. y a beaucoup d'obstacles qui sont présentés à nous pour faire du progrès spirituel. But we should be tolerant and continue our progress with determination. Et on doit apprendre à être tolérant et à poursuivre ses efforts avec détermination. These are just some simple points about tolerance and about becoming free from this cycle. The essence is to change our mentality, change our attitude, change our perception. C'était quelques points à propos de la tolérance et le point clé, c'est transformer notre attitude. It's not so much the karmic reactions that appear before us, because they're not us, they're just whatever we're seeing around us or within the mind is a karmic reaction. En fait, les circonstances difficiles que l'on rencontre à l'extérieur ou même à l'intérieur qui se présentent dans notre mental, dans notre esprit, c'est notamment des réactions karmiques. We shouldn't be proud in the sense, but we can see that for those trying to practice devotional service, that Krishna's hand is particularly involved to arrange or allow certain circumstances to help to change our mentality or our perception. Donc, ça ne doit pas devenir une source de fierté, mais l'expérience montre que les personnes qui pratiquent la conscience de Krishna, eh bien, Krishna, de ses mains personnellement, il va commencer à créer les circonstances dans lesquelles notre conscience et notre cœur peut être transformés. Can you think of a situation maybe in relationship to that where it seems like Krishna's hand is directly involved to create a circumstance or allow a circumstance which may not be very pleasing to me, but the purpose is to change our attitude, change our mentality, change our consciousness, our perception like that. Pour tous ceux qui pratiquent, essayez de méditer sur ces situations que vous avez rencontrées qui semblaient être arrangées par Krishna, induites par Krishna, et qui n'étaient pas forcément agréables, mais qui étaient spécifiquement faites pour nous faire comprendre quelque chose. Anyone can think of something? Est-ce que quelqu'un peut penser à quelque chose? Est-ce que quelqu'un trouve A quelque chose? situation. Maybe you've had experience. Peut-être vous avez eu l'expérience. We don't want to share, Maharaj. Embarrassed. Maybe we're embarrassed. Sometimes it can be embarrassing. C'est quelque chose d'embarrassant, alors on ne veut pas le The partager. truth is sometimes embarrassing when we're Quelquefois, la vérité So- est embarrassante. accustomed to untruth. On est très habitué à... We're all hiding things in our hearts, I'm sure. On se cache tous des choses dans notre cœur. Sometimes it happens, that you again and again, you find people like, sometimes this comes up, again and again, why people, nobody recognizes what I'm doing.
why do people always criticize me, you know? Or why did it always go wrong, you know? And different things like this. Quelquefois, les personnes ne vont pas reconnaître les efforts que l'on fait et on se dit mais pourquoi personne ne reconnaît ce que je fais? Pourquoi personne ne remarque mes efforts, mon service? But there's always a reason behind that. It's not just because of other people. Donc, il y a beaucoup de raisons derrière ces réactions et la plupart du temps, le problème ne vient pas de l'extérieur. And it's not just because of karma. Et c'est pas, le problème ne vient pas non plus d'une réaction karmique. Krishna is trying to help us to let go. Krishna, il Of an essaye de attachment. nous aider à nous détacher. Or a false perception of things. Où il essaye de nous aider à commencer à voir les choses telles qu'elles sont. A false picture of ourselves or others. Il veut que nous nous débarrassions d'une fausse image que l'on a de nous-mêmes. People are always concerned, and what is your image, for instance? On est toujours très concerné sur l'image que l'on projette aux autres. A few months ago, I was talking to Burijan Prabhu. Et il y a quelques jours, je parlais à Burijan Prabhu. And he said, when he was a young devotee, maybe 50 years ago actually, 1974 in Malaysia, he said he saw a sign. He went into an office and there was a sign on the wall. Il y a 50 ans, donc c'est son ami qui témoigne, il dit il y a 50 ans, en 1974, j'allais au bureau et il y avait une marque sur le bureau. He said, the sign said, I always used to be so concerned about what other people thought of me. It was on the mark? It was on this board on the wall. Donc en fait, sur le bureau, il y avait un tableau avec marqué « J'ai toujours été tellement concerné sur ce que pensaient les autres de moi. » Until I realized nobody was thinking me at all. Jusqu'à ce que je réalise que personne ne Nobody pense à moi. cared less about me. They weren't thinking about me. Jusqu'à ce que je réalise que tout le monde se moque de moi. They were just thinking about themselves all the time. Jusqu'à ce que je réalise que tout le monde ne pense qu'à soi-même. And I gave up worrying what they thought about me. Et donc, je n'ai plus à me soucier de ce qu'ils pensent de Kind of a moi. little message behind that. They're so self-conscious. They're so self-conscious, meaning materially self-conscious. People. We, every one of us. On est tous très concentrés sur nous-mêmes. Always concerned right now. Well, there are obviously certain factors involved there, but in general, the idea is that we become more conscious of Krishna. Donc, et l'idée, c'est de devenir de plus en plus conscient de Krishna. And try to see Krishna's hand working. He's trying to teach us something. Et essayer de reconnaître les mains de Krishna qui agissent et qui essaient de nous faire comprendre quelque chose. Now there's another angle, obvious angle, that, okay, we may tolerate insults, we may tolerate whatever it may be, accepting it as for my purification. Donc d'un autre côté, voici une réflexion. Nous pouvons